Utilisez-vous également l'implicomètre et l'excusomètre? Hello, chers confrères, chers consorts, voilà, petite capsule pseudo-hebdomadaire. Je vous rappelle que je suis un presque vieux marketeur, toujours actif et que je ne... Alors, vous voyez, j'allais déjà mettre un cran sur mon excusomètre en vous disant que je n'avais pas toujours le temps d'enregistrer les capsules alors que je vous enregistre les capsules dans la foulée pratiquement de ma capsule hebdomadaire que, pour le coup, je ne peux pas évidemment louper concernant ma structure. Et j'y ai parlé aujourd'hui justement de l'implicomètre parce que j'avais déjà discuté avec les membres de mon team de ce fameux excusomètre. En réalité, nous avons, il y a 15 jours, 3 semaines, vous avez peut-être déjà vu le replay, donné une formation publique sur les faux amis. Vous vous rappelez? Et dans les faux amis, il y avait l'aspect formation aussi. Et c'est un peu de cela suite à cela que j'ai parlé plutôt de l'implicomètre et de l'excusomètre. Alors, ces deux cadrans de contrôle que j'utilise personnellement, bien sûr, depuis de très nombreuses années, c'est d'une part toutes ces excuses que nous nous mettons dans la tête pour pouvoir justifier justement le degré de notre implicomètre. Je m'explique avec des dessins en plus et des images, ça vaut 1000 mots. L'implicomètre, c'est par exemple combien de fois est-ce que j'ai ce mois-ci parlé indirectement de mon business pour pouvoir échanger ma carte et ensuite inviter à venir voir mon business ou à inviter à venir parler de mon produit. Combien de fois ce mois-ci j'ai lancé d'invitations? Combien de prospects j'ai contactés? Combien de fois, si je suis dans la home party, combien de réunions j'ai animées ce mois-ci? C'est ça l'implicomètre. Et donc, les questions qu'on se pose souvent lorsque, à la fin du mois, nous ne sommes pas totalement satisfaits du bonus qu'on va toucher ou du chiffre réalisé, eh bien, c'est surtout l'implicomètre qui va répondre justement à ces questions qu'on peut se poser. Et effectivement, on se rend compte que nous n'avons pas posé les actions nécessaires à ce qu'il y ait du résultat. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le faux ami de la formation vu il y a quelque temps vient faire là-dedans? Eh bien, justement, le mot formation est un vrai ami. Évidemment, nous ne pourrions pas évoluer dans notre métier sans un minimum de formation, et notamment les bases du marketing relationnel. Et vous les connaissez, pour ma part, la roue du succès, avec le centre qui représente le marketing relationnel, votre entreprise partenaire, et puis vous, moi, pour mon business, et que tout compte fait, de ce vous dépendent beaucoup de choses. Et puis le retour, ben, c'est déterminer ses objectifs, prospecter, consommer, etc. Et dans le sens de la formation comme faux ami ou faux amis, c'est l'excès de formation. Et c'est vrai que j'ai pu vivre ça ces dernières années dans le cadre de mes missions avec certaines petites entreprises qui parfois se focalisaient sur des programmes de formation dignes de sociétés traditionnelles, avec des commerciaux ou avec des élèves ou des étudiants en marketing ou en commerce. Mais notre métier, nos bases, elles sont récurrentes. Et le fait qu'on puisse mettre également la formation dans les faux amis, c'est de pouvoir se dire, mais je vais suivre toutes les formations, et quand j'aurai suivi toutes les formations, eh bien, je vais comme ça avoir tous les éléments pour exploser mon affaire, et on se rend compte qu'on ne fait que ça.
étudier, mais ça ne sert à rien. Il faut apprendre les bases et puis mettre en pratique, et c'est en mettant en pratique et en faisant des erreurs que nous pouvons comme ça avancer. Alors, le rapport avec l'excusomètre et l'implicomètre, c'est un peu ça. C'est que dans les excuses que nous nous inventons pour ne pas faire monter notre implicomètre, nous avons cette excuse-là de se dire, je vais d'abord connaître mes produits sur le bout des doigts avant d'en parler. Et souvent, quand on regarde un petit peu dans une grande majorité d'entreprises, on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit sur le bout des doigts pour commencer à parler de la bonne manière, encore une fois, sans vomir notre business, et tel qu'on l'apprend dans le fait de vouloir trop dire, mais bien sûr la bonne approche. Mais il faut parler évidemment de notre business, de nos produits, avant même de penser connaître tout sur le bout des doigts. Autrement, dans 150 ans, comme le dit dans la chanson, on n'aura jamais de toute façon appris ce qu'on pense devoir savoir pour avancer et on n'aura jamais mis d'action. Et l'implicomètre restera à zéro parce que l'excusomètre, lui, sera à fond dans l'autre sens, prenant comme excuse nos formations. Après, il y a plein de choses, évidemment, qui font grimper ou diminuer l'excusomètre. Vous les connaissez comme moi. Je n'ai pas le temps, je suis trop jeune, je suis trop vieux, il n'y a pas de potentiel autour de moi. Oui, mais, alors que le oui, mais, il va seulement arriver. Là. On en reparlera du oui, mais dans une prochaine capsule d'ailleurs. Et l'implicomètre, c'est le nombre d'actions que j'ai pu mener. Et parfois, on nous pose des questions auxquelles nous cherchons midi à 14 heures pour répondre. Je reprends l'exemple des contacts. Sur le mois, à combien de personnes j'ai parlé avec des phrases d'approche pour pouvoir échanger mes coordonnées ou obtenir leur téléphone pour ensuite les inviter? La réponse est simple. Elle va de 0 à 20, 30, 10. Si on veut rester terre à terre, 10, 15, 20 sur le mois, c'est déjà pas mal. Mais la réponse est simple. Combien de fois j'ai prêté un outil extraordinaire que nous utilisons dans la structure pour créer un contact? Un outil qui marche tout seul, à condition, allez, je vais vous le montrer, sans montrer de marque, une petite boîte, une petite simple boîte. Cette boîte, elle m'a changé ma vie en 2000. Elle fonctionne à condition que je la prête et que je la récupère. Que je la prête et que je la récupère. Donc, ma question que je me pose pour mon implicomètre, à combien de personnes j'ai prêté ma boîte? Combien de boîtes j'ai fait circuler? La réponse est simple. C'est 0 ou un certain nombre. Combien de fois j'ai présenté mon business? À combien de personnes j'ai expliqué mon plan de rémunération? La réponse est simple. C'est 0 à, je ne sais pas, 5, 6, 10, 20 pour les plus actifs et actives. Et vous voyez, l'implicomètre, c'est ça. Eh bien, c'est un outil que moi j'utilise et que je partage là avec vous. Il n'est pas matérialisé par un vrai compteur avec une vraie aiguille, mais avec de vraies questions auxquelles on met de vraies réponses. 0, 1, 2, 3. Il y a d'ailleurs cette fameuse évaluation d'accompagnement que beaucoup d'entre vous avez déjà complété, et je m'excuse encore pour le suivi parfois tardif parce que je développe mon business et puis je m'intéresse en parallèle à vous aussi et il faut le temps pour pouvoir réagir. Mais ce fameux évaluation d'accompagnement est un petit peu un mélange justement de cet excusomètre et implicomètre avec des questions très simples. Et les personnes qui me suivent depuis un certain nombre d'années maintenant savent que si on utilise ce genre d'évaluation d'une manière mensuelle, en s'auto-analysant, en auto-analysant nos résultats, surtout, encore une fois, c'est très concret, les questions que je viens de me poser avec le nombre de fois où j'ai prêté ma boîte, le nombre de fois où j'ai passé ma carte, le nombre de fois où j'ai parlé à quelqu'un, le nombre de fois où j'ai pris mon téléphone, le nombre de fois où j'ai présenté mon business, le nombre de fois où j'ai travaillé avec un partenaire. Ça, c'est l'implicomètre qui va effectivement de 0 à 100 par exemple. Et cette évaluation, tout compte fait, ou ce type d'évaluation, les questions ne sont pas toujours pertinentes pour toutes les entreprises, mais en tout cas, les bases sont plus ou moins les mêmes, permet justement de matérialiser cet implicomètre et de pouvoir chaque mois
de mois en mois, d'action en action, améliorer comme ça sa façon de travailler, voir un peu où nous devons absolument éliminer les excuses que nous prenons, parce que là aussi, les deux compteurs sont liés. Si, par exemple, je réponds à ma simple question, combien de fois, combien de boîtes as-tu fait circuler ce mois-ci, et que je dis 0, automatiquement, si je ne fais pas attention, mon excusomètre, lui, se met en branle en disant « oui, mais c'est parce qu'il n'y avait Pâques ce mois-ci et que les gens étaient en vacances. » Et nous nous trouvons comme ça des excuses. C'est pour ça que ces deux aiguilles de compte fait, implicomètre et excusomètre, elles sont quand même assez liées, même si ce sont des compteurs complètement différents. Nous devons travailler sur l'excusomètre pour éliminer toutes ces excuses que nous nous trouvons pour justifier notre manque d'action et donc notre manque de résultats. Et nous devons bien sûr travailler sur l'implicomètre en réalisant des actions, même si on a l'impression que nos actions ne sont pas très bonnes ou qu'on pourrait les améliorer, on les améliorera. Quand on va mener une action 10 fois, 100 fois, 1000 fois, la millième fois sera beaucoup plus percutante en termes de résultats immédiats et futurs que la première action qu'on a menée. Et ça, c'est normal, c'est ça la vraie formation. Et c'est là où le mot formation, alors, est une véritable amie. C'est quand on apprend les bases et que tout de suite, on les pratique en commettant des erreurs et en utilisant ces erreurs pour compléter la formation de base que nous avons reçue et continuer surtout à actionner, 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 actionner tous les éléments qui font que nous réalisons des chiffres d'affaires et des résultats chaque mois. Et n'hésitez pas à partager cette petite capsule sympathique et sans prétention aucune. Je rappelle que je ne suis pas le pape de la vente directe ni de la marque du marketing relationnel. Je suis juste un presque vieux marketeur qui a commencé en 81 et qui va vraiment très vite vers ses 60 ans là. Donc partagez avec votre équipe si vous trouvez qu'il y a des petites informations qui sont pertinentes et qui peuvent les aider. On se retrouve pour la prochaine formation offerte, formation d'une bonne heure à ce moment-là, certainement courant du mois de mai. Bye bye.